like people who are really expressive with their lyrics, like for example, Syd Barrett, I think, is to me the best example I could give of that. And I just can't figure out how he comes up with some of his ideas. You know, he must be, I mean, obviously he's insane, but I'll give it. But still, he's a genius. And, but I don't know, there's so many bands, there's just so much music. You just have to, you know, you like whatever you like. You know, you try not to copy anyone, you do what you know how to do. And I think that's why Majesty Crush played gigs with a lot of the UK groups at the time. Different sounding. So every band that came to town, like, these are names like Jesus Jones, Chapter House, The Soup Dragons, all these one-hit wonders that were coming from England, we would be the band that was chosen to open up for them because we didn't sound like every other band in Detroit. And yet we had pop songs. The thing, Majesty Crush is one of those bands, like the people who like it really, really like it. You know what I mean? And now we get a chance to put it out properly for people that are really interested in the music, and they're really going to be able to hear about it. But hey, you know, there's this group out of Detroit. They were, how do I put it? They were like a pop shoegaze band that had a very charismatic singer who passed away tragically. They had a record that came out and then promptly disappeared. This is the perfect story for a perfect reissue. Des années 2010, là, lorsque j'étais encore en pleine période de découverte musicale alternative, j'avais découvert ce site-là qui s'appelait Opium Blogspot, qui était un overblog un peu. C'était à l'époque où les overblogs étaient très populaires. Je me souviens, les overblogs, et c'était, je pense, un collectionneur de musique qui avait, je crois, 7000 vinyles, et qui mettait en ligne un peu les vinyles qu'il a. Les vinyles qu'il a en ligne à télécharger gratuitement et tout. C'est comme ça que je suis tombé dans mes recherches sur ce truc-là, ce que vous voyez à l'affiche, et que je m'étais dit, waouh, l'affiche a l'air intéressante, elle donne envie de télécharger, elle donne envie de le prendre, je vais voir ce que c'est. Et j'ai écouté et j'étais bluffé par ce que j'entendais. C'était la première fois que j'entendais un style de rock comme ça. Je me demandais, c'est quoi ce style de rock? Comment on appelle ça? C'est là où j'ai découvert qu'on appelle ça la shoegaze. Je ne savais pas ce que c'était la shoegaze avant le truc. Et quand j'ai commencé un peu à explorer qu'est-ce que c'était ce genre musical, la shoegaze, avec les groupes phares qui étaient Slowdive, Cocteau Twins, et un peu plus obscurs, un peu comme des groupes un peu comme R.A.N.K. Quand j'ai découvert ces trucs-là, pendant 1 an et demi, 2 ans, je ne faisais que suivre ça. Des groupes populaires aux groupes obscurs et tout. Maintenant, je dois vous avouer que le groupe que vous voyez sur la photo là, j'ai écouté l'album, j'adorais l'album, mais je m'étais jamais plongé sur qui étaient les personnes qui avaient créé ça. C'était la première. Je sais pas comment ça m'est arrivé, alors que d'habitude, quand quelque chose me plaît énormément, je me concentre qui sont les gars qui sont derrière. Là, je suivais cet album-là répétitivement dans ces années-là, mais je dois vous avouer que j'avais jamais essayé de découvrir un peu qui sont les personnes derrière la création de ce que je considère comme un des chefs-d'œuvre les plus oubliés de l'histoire de la musique, un peu shoegaze, un peu. Et ce n'est que récemment
quand j'ai vu encore cet article sur Bandcamp, Majestic Crush, où il faisait une ressortie des sons qui n'ont jamais fait, des sons qui n'avaient jamais mis en commercialisation, que je me suis plongé juste il y a 3-4 jours un peu sur l'histoire de Majestic Crush. J'ai écouté ce groupe depuis 10 ans, mais je n'avais jamais essayé de comprendre qui ils sont, qui ils étaient et tout. Et ma foi, je dois vous avouer que ça a été une belle découverte un peu de qui sont ces personnages-là, surtout le leader David Struder, si je dis bien son nom. David Struder, un peu de Majestic Crush, quand tu le vois, et quand tu vois un peu comment il était, il dégageait en tout cas un peu la même énergie que tu pouvais voir sur des leaders, sur des artistes un peu charismatiques comme Syd Barrett, comme il le disait au début de Pink Floyd, comme Jim Morrison ou comme Arthur Lee. Et Arthur Lee, Syd Barrett et Jim Morrison, tu peux voir l'influence un peu qu'il avait un peu à travers ces artistes-là. Et je dois même faire un peu une petite parenthèse avant de revenir un peu sur le truc showgaze. Il faudrait que je fasse un sujet sur Arthur Lee. Arthur Lee est quelqu'un qui a énormément impacté un peu la musique rock, psychédélique rock. J'ai même envie de dire qu'elle est même née avec lui. Souvent, les gros médias parlent beaucoup de The Doors avec Jim Morrison. Mais avant Jim Morrison, avant les premiers artistes nés à Elektra Records, avant que The Doors ne soit là, c'était le groupe Love d'Arthur Lee. Et le groupe Love d'Arthur Lee a largement influencé The Doors. Jim Morrison était un fan absolu d'Arthur Lee. Il imitait tout ce qu'on a vu de Jim Morrison, c'est Arthur Lee. Et j'ai même envie de dire Jimi Hendrix, le héros de Jimi Hendrix, c'est Arthur Lee. Même du son au look vestimentaire, à toute l'orchestration, un peu du groupe de Jimi Hendrix, là, je sais plus comment on les appelle, c'était Experience, un peu, je sais plus comment il s'appelait là. Ce groupe sont fondamentalement marqués par Arthur Lee. Arthur Lee est vraiment un des personnages les plus importants un peu du rock psychédélique. Et mis à part un peu des aficionados qui peuvent le dire, on oublie souvent d'en parler un peu. De parler un peu d'une légende pareille comme ça, parce que je vais essayer de faire un sujet sur ce gars-là sur la page, je vais essayer de bien faire un bon sujet sur ce gars. Donc pour revenir à Majestic Crush, David Struder au tout partageait vraiment le même charisme que tous ces personnages-là, et je vous conseillerais de regarder le documentaire réalisé par un youtubeur. C'est pas un youtubeur, mais c'est un jeune gamin qui a réalisé un documentaire très 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 génial de 28-30 minutes là. Je vais mettre le lien en description et autres. J'ai même utilisé 2-3 des vidéos qu'il a faites pour pouvoir faire l'introduction de mon sujet sur eux. Et je dois avouer, moi, Love 15, c'est un album incroyable. Hein. Oui, il y a les EP et autres, tout, mais Love 15, c'est vraiment parmi les meilleurs albums de shoegaze de tous les temps, classé dans la même dimension que R&Ken 69 ou Loveless de My Bloody Valentine ou les Treasure de Cocteau Twins. C'est vraiment à cette dimension-là. Et tout en ayant vraiment, comme je disais, un peu rapide. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu ces tendances un peu pop, un peu qui faisaient que le truc qui pouvait être très agréable à écouter. C'est-à-dire ce n'était pas trop expérimental, c'était aussi pop, aussi vraiment c'est pas réussi, mais ça peine. Une grande audience peut suivre cet album. Cet album-là. Un de mes sons préférés, c'est justement le son que vous entendez en fond, la Faint Sleep. Faint Sleep, qui est pour moi le son le plus marquant de cet album-là, qui est pour moi est la magnifique, qui me résume parfaitement ce groupe-là. Et c'est vraiment dommage de se dire que c'est la génération Gen Z d'internet, parce que leurs fans maintenant ils sont entre 15, 20 et 25 ans de la génération actuelle, parce que c'est avec l'internet et les forums, des trucs que vraiment leur résurrection commence à faire un peu musicalement. J'ai suivi aussi comment on appelle ça, la réédition un peu de leur son qui n'était jamais commercialisé là, qu'ils ont mis sur Bandcamp là, qui était aussi génial. Non, on a affaire à un groupe vraiment
c'est un grand mysticisme. Et tous les gens qui me demandent un peu, qui essaient de comprendre un peu c'est quoi le shoegaze, c'est quoi le shoegaze. Le shoegaze, un peu, c'est une sorte de rock inoptique où le rythme peut être très lent, mais on pourrait la confondre un peu avec la musique post-rock, mais la post-rock s'inspire beaucoup du jazz dans son instrumentation, alors que dans la musique shoegaze, ce qui est beaucoup plus important, c'est la guitare la guitare qui est mise en reverb, et on utilise beaucoup les pédales pour créer vraiment cette atmosphère un peu unique là. D'ailleurs, même pour ceux qui n'ont pas encore vu mes sujets, j'avais déjà réalisé un sujet sur un groupe de shoegaze qui était fait par des Afro-Américains qui étaient The Velt. J'ai fait un sujet sur eux et j'ai fait aussi l'interview des membres du groupe, dont deux, les leaders, Daniel et Danny Chavis, qui sont des jumeaux. Une très belle interview, je vais vous mettre le lien en description pour que vous découvriez un peu aussi qui ils sont. Pour moi, ils ont un album Aphrodisia qui est l'un des meilleurs aussi du genre. Et ma foi, moi, je ne sais pas comment vous décrire encore ce que j'ai vu. Bon, ça me fait penser aussi que le leader, David Struder aussi, il a une mort un peu, bon, comme tout personnage de cette dimension-là. Ils ont toujours des morts tragiques. Ils ont toujours des morts particulières. Ils n'ont jamais des morts tranquilles. Et la mort du gars qui a été assassiné par la police par rapport à ça allait d'une bavure policière un peu en 2017. C'est un peu tragique que le personnage n'arrive pas à avoir la nouvelle notoriété que son groupe il n'a pas vu, parce qu'il est en train d'influencer toute une génération vraiment de nouveaux gamins d'artistes qui prennent cet album un peu comme un culte. Il y a un culte devant Love 15 et à juste titre. L'album mérite vraiment le culte que j'ai qu'on lui donne. J'essaierai un peu de faire aussi des sujets sur des albums de shoegaze qui sont un peu de même qualité, parce que ça c'est un peu je dois vous avouer que c'est vraiment les types de groupes qui me passionnent encore plus à en parler, mais j'essaie de trouver toujours l'angle pour pouvoir attirer un peu le plus grand nombre de public à regarder ce contenu là par rapport à ça. Si vous n'avez jamais suivi Majestic Rush, si vous n'avez jamais suivi Love 15, c'est le moment. Je vous mettrai un peu le lien un peu en description aussi sur le truc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.